Alors, Cécile, Alors, coucou. tu veux parler de tes émotions? Ouais, donc je veux parler de mes émotions vis-à-vis de Loïc, qui en a eu encore beaucoup, puisque hier j'ai regardé la vidéo que j'ai mise sur YouTube, le montage pour son hommage. Et j'ai eu encore beaucoup d'émotions. Et j'ai demandé pourquoi j'ai ces émotions-là. Et en fait, la réponse, c'est que Loïc m'apportait une confiance en moi au niveau de l'improvisation, de m'accepter tel que je suis, avec ma guitare, avec ma voix, et d'envoyer la sauce et d'arrêter de me poser des questions. Voilà. Faut savoir que lui, il a été des années et des années au conservatoire. Oui, il avait la capacité de s'adapter partout. Hein. Donc, bah, oui, mais en conservatoire, c'est aussi que tu t'obliges à apprendre. Ouais. Tu t'obliges. Mhm. On ne t'encourage pas forcément à aller dans ton improvisation. Et lui, en effet miroir, il t'a encouragé dans ton improvisation, Cécile. Mhm. D'accord? Mhm. Parce que peut-être que lui, il en a souffert, justement. C'est De ça. s'être obligé à trop apprendre. Ouais. Hmm. Mais en même temps, on a vu le groupe là, Oui, Pistache, qui allait beaucoup dans les. dans Leur disait que l'improvisation. leur école leur apprenait à beaucoup improviser, à avoir les bases et après d'improviser. Donc il y a aussi de ça. Peut-être Hein. que Il y a aussi de ça. j'espère qu'aujourd'hui, il les encourage plus à aller vers Donc ça. ce que j'ai senti en Loïc, voilà, c'est la tristesse aussi. C'est juste mon impression, qui est fausse d'ailleurs, c'est que la tristesse d'avoir perdu ces moments-là, alors qu'en fait c'est à moi de les recréer en moi. À chaque fois que je vais jouer aujourd'hui, C'est pas de recréer, c'est de créer. de créer cette énergie en moi, dans l'impro, dans l'amusement, dans la légèreté. Et c'est ce que je mets en place dans ma vie. À chaque J'ai instant. envie de m'amuser. Il y a une période où j'en ai marre de répéter, vraiment trop répéter, quoi, en fait, parce que. Et c'est ce que j'ai donné Faire la comme machine, faire une machine, la machine, la voix, là, le magnétophone. le médicament. Et j'ai conseillé ça à une copine aussi qui est chanteuse, que quand tu as un guitariste qui s'entraîne sur toi, en fait, du coup, toi, tu fais la chanson 800 fois parce que tu la travailles déjà chez toi, mais après, tu es avec le guitariste et lui, il veut bosser sur ta voix. Donc en fait, j'ai trouvé le truc, c'est j'enregistre ma voix sur une bande son et je lui envoie, comme ça il se la met autant de fois qu'il veut. Mm. Mais des fois ça ne plaît pas au guitariste. Mais bon, moi je suis pas une guitare, je suis pas, voilà, moi je suis pas un instrument. Moi j'ai des cordes vocales et elles se changent pas comme la corde de guitare, elles se reposent. Voilà, donc c'est un super bon plan. Et puis voilà, j'ai pas besoin de travailler autant que certains musiciens. Là. Voilà. Je suis plus, moi, j'ai plus envie de m'amuser avec ce que j'ai en moi que de travailler. Et j'aime de plus en plus mes erreurs, j'en rigole, je saute de joie même quand je. Voilà, de plus en plus. Alors qu'avant, je me jugeais et je faisais la tête et tout le monde le voyait. Aujourd'hui, je rigole. Ça a changé. Il y a beaucoup de musiciens qu'on a connus, Cécile. On a rencontré beaucoup de musiciens qui avaient des tendinites, qui avaient des machins, même qui avaient dû arrêter parce qu'ils avaient mal à l'épaule ou des trucs comme ça, qui ont dû arrêter leur travail de musiciens parce qu'ils en avaient trop fait. Ouais. Et que ça faisait des tendinites, ça faisait des douleurs qu'ils ne pouvaient plus continuer. Donc c'est la même chose pour la voix. C'est-à-dire que si je sens que je suis dans le plaisir, je le fais, et que quand c'est du déplaisir, je dois arrêter parce que c'est trop. Voilà. Donc, pas trop en faire, quoi. Voilà, rester dans le plaisir, c'est très important. Voilà. Et la musique, c'est trouver la mesure, non? S'accorder avec soi-même. S'accorder et trouver la mesure. Non, trouver la mesure, la bonne quantité. Voilà, donc c'est retrouver la confiance en moi et surtout être à l'écoute de moi parce que j'ai beaucoup fait pour les autres. Et alors, trouver la mesure, besoin de faire pour moi. C'est quoi aussi la musique? C'est un rythme. Ouais. Le rythme, c'est quoi? C'est le temps. Et le temps, c'est quoi? C'est de s'autoriser à avoir tout son temps. S'autoriser à avoir tout son temps, oui, merci. D'accord. Et pas se précipiter. Il faut que j'y arrive. Il faut que. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire vis-à-vis de Loïc? Alors, vis-à-vis de Loïc, Cécile, au niveau de ses émotions, elle est aussi en effet miroir avec Loïc dans le sens où la très grande sensibilité. La sensibilité de Loïc, de cette sensibilité, Cécile là aussi. Qui m'a réveillée en moi, voilà. Qui l'a réveillée, et en même temps, Cécile voit que c'est la sensibilité de Loïc l'a précipité dans le vide. Et dans la fuite
de son corps matériel. Donc ça révèle quoi chez Cécile? Que ta sensibilité, Cécile, elle doit s'exercer dans la musique, dans le chant, mais dans toutes les autres choses de la Toutes les vie. facettes de la vie, oui. Et pour que ça soit ma globalité. merveilleux et non pas souffrant. Tout à fait, Pour merci. que, voilà, cette sensibilité, elle nous sert à vivre le merveilleux et pas d'aller s'enterrer, s'engluer dans une souffrance, puisque ce serait dans une passion d'une chose, une seule chose. Donc c'est vraiment Et là, je deviens souffrant. pas très stable. Tout à fait, oui. Donc, c'est d'aller dans tout, de prendre du plaisir dans chaque chose que je vis, dans ma sensibilité envers tout ce que je vis, et pas juste de le subir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui subissent cette sensibilité-là. Donc voilà, il y a ça en miroir avec toi, avec Loïc. Donc ce qui peut aussi te mettre dans de l'émotion, comme tu as eu avec quand tu as... Cécile chante très bien des chansons d'Amy Winehouse. Hein, si je dis Amy Winehouse. Amy Winehouse. Ouais, j'ai du mal à le prononcer, mais Cécile, voilà. Et quand elle a connu sa vie, son histoire, elle a eu les mêmes émotions, ces mêmes... elle a pleuré, elle a eu ses émotions. Donc c'est bien en rapport avec l'intériorité de Cécile, qui va avoir des émotions par rapport à sa sensibilité, qui peut, si elle en est dans la souffrance, peut très bien aller vers je ne veux plus souffrir, donc à un moment donné, je peux sortir de mon corps, je peux fuir mon corps, je peux fuir la matière. Donc c'est ça que je dois apprivoiser. Et Loïc me le montre, Amy Winehouse me le montre, de ne pas devenir l'objet de l'extérieur, Cécile, qui serait que ma sensibilité deviendrait peut-être trop souffrante. Ou l'objet de mes émotions. Quoi. L'objet de mes émotions, l'extérieur, dès l'instant que tu deviens l'objet de l'extérieur, oui, tes émotions deviennent un objet aussi, et tu peux être l'objet de tes émotions et que ça devienne insurmontable. Tout à fait. Voilà, c'est ça que apprendre à gérer, canaliser ses émotions, les lâcher, les vivre, en prendre conscience, les apprivoiser. Il y a aussi un miroir aussi un peu avec Catherine par rapport à ça. Hein. Une sensibilité aussi, de savoir ce qu'elle vit, et donc qui te sensibilise, qui te donne des émotions. Oui. Alors que Loïc, comme Catherine, comme Amy Winehouse, comme tous ceux qui te donnent des émotions, qui te révèlent et qui te réveillent cette émotion, sensibilité-là, c'est de l'apprivoiser, cette sensibilité, et de me détacher de l'histoire de l'autre, de m'émanciper du pouvoir extérieur qu'a le pouvoir. Une personne malade peut exercer un pouvoir sur toi, puisqu'elle veut, à travers sa maladie, elle va exister, se sentir exister vis-à-vis des autres. Donc ça peut être une prise de pouvoir sur toi, sur ton émotionnel. D'accord ? Voilà. Donc c'est d'être vigilant, de trouver à s'émanciper de tous ces pouvoirs extérieurs. Tu vois, Loïc peut avoir exercé un pouvoir sur toi, de par son suicide, qui fasse que... Et donc je dois m'émanciper. C'est sa vie, c'est son histoire, c'est son choix, c'est pas le tien. Donc il y a... Ce que les gens ont peur de se séparer. Dans le mot détachement, les gens entendent se séparer les uns des autres. Et en fait, ils ne veulent pas se séparer, donc ils s'agglutinent, ils s'engluent et ils fusionnent. Mais dans cette fusion, elle est souffrante. Alors que si je me détache... Ça nous divise en fait, au lieu de nous unir. Ça les divise. Et donc ça les détache, ça les sépare. D'accord ? La fusion sépare. Alors que si j'arrive à me détacher, à être moi, et me détacher des autres, du pouvoir extérieur, je vais être beaucoup plus attaché aux autres, je vais beaucoup plus être en lien, en union avec les autres. En compréhension. Voilà. C'est paradoxal. Hein, on soutient beaucoup mieux quelqu'un en étant détaché. Détaché. Voilà. Puisque tu lui permets
tout c'est possible. Voilà, l'accompagner vers ses choix. Voilà, vers ses choix. C'est pour ça que ça m'est déjà arrivé d'accompagner des personnes vers la mort. Parce que leur choix était d'aller vers là. Eh ben, je les ai accompagnés vers la mort. Et d'autres veulent aller vers la vie, donc je vais les accompagner dans la vie. Ça, mais j'écoute le choix de la personne et pas le mien. C'est ça. Voilà. Et ça, c'est important. Merci. C'est en étant détaché que tu peux arriver à faire que l'autre, dans ce que tu l'accompagnes, il peut faire ses choix et même changer de choix. Oui. Ah oui. Par exemple, quelqu'un qui pouvait choisir d'aller vers la mort et dire ben, je t'accompagne, peuvent très bien à un moment donné dire bah, tout qu'on fait, peut-être que je vais aller vers la vie. Bon, super. Parce qu'il s'est senti entendu dans son choix aussi. Voilà. Merci. Il n'a pas été confisqué. Le choix n'est pas confisqué. Donc voilà, il y a besoin d'arrêter de confisquer. Être détaché de Loïc, eh ben, c'est accueillir son choix et accueillir le mien. Lui offrir à 100% ce choix pour lui-même. Parce que Loïc est un messager pour chacun d'entre nous et accueillir ses messages. T'offrir à toi cette potentialité-là de choix qui sont les tiens et pas les siens. Tu comprends? Voilà. Donc c'est pour Catherine pareil, pour tout le monde, c'est comme ça. Voilà, merci aux émotions d'exister et de nous dire qui nous sommes. Et c'est là des êtres sensibles. Qu'on a cette capacité à accompagner, à aider et soit à guérir, à mourir, à vivre, voilà, aux personnes. Oui. C'est tout ce que tu voulais dire? Oui, bah, c'est bien. C'était pour Loïc, Loïc, un petit peu de Catherine. D'accord. Et toi aussi, c'est tout ce que tu voulais dire? Ouais, en même temps, bah, Loïc montre aussi, par rapport à ce qu'il vivait avec sa famille, avec ses frères et sœurs et parents, c'est la fusion. Une fusion familiale que moi j'ai observée, même si je ne connais pas beaucoup, mais j'ai observé ses parents, j'ai observé que c'était une très grande fusion entre eux, familiale, et que Loïc, ça a été sa façon de s'en échapper. Voilà. C'est ce que je peux dire aujourd'hui, c'est ma façon de voir les choses à moi. Voilà. Et en même temps, c'est une action de guérison pour ses frères et sœurs et ses parents. Bien sûr. Parce que ça va obliger les personnes qui restent vivantes du coup, qui sont vivantes et dans l'action de choix et de choses, de pouvoir changer des choses par rapport à cette forme de fusion qui est destructrice. Voilà, donc, et en même temps, il avait des symptômes de schizophrénie et de bipolarité. C'est un guérisseur. C'est un guérisseur, donc il a révélé à tout le monde... Voilà, c'est un guérisseur. Les guérisseurs ne veulent pas dire qu'ils est. sont sains voilà. d'esprit et de corps et tout. Non, les guérisseurs... en fait, il avait un traitement à prendre et s'il prenait ce traitement, ça l'abrutissait et donc il n'était plus du tout dans sa créativité musicale. Et donc, à un moment, il a décidé d'arrêter le traitement. Et donc, il était dans une paranoïa ou une phobie. Il se sentait agressé partout. Voilà, très très fort. Et donc après, tout ça l'a rattrapé. C'était un enfant qui a vécu dans l'agression. Je veux dire, si on ne lui laisse pas le libre choix, un enfant à qui on ne lui laisse pas le libre choix, que ce n'est pas un choix de lui-même, mais que c'est un choix qui est dicté, qui est imposé, qui est de l'extérieur, d'une autorité extérieure, que ce soit l'autorité parentale, des frères, des sœurs, ou d'un prof, quel qu'il soit, eh bien, ça reste souffrant. Ça reste toujours quelque chose qui m'est imposé. Donc, voilà. Voilà. Merci à l'apprentissage de la vie. Voilà. À tout bientôt. Merci. Merci.